Vous venez de signer un gros contrat. Ça devrait être le meilleur moment de votre semaine. Mais dans les heures qui suivent, vous savez déjà ce qui va se passer. Votre équipe va devoir se réorganiser dans l'urgence, les projets en cours vont prendre du retard et vos clients vont commencer à se dire que quelque chose a changé. Et en 2 semaines, vous allez devoir gérer les conséquences de cette super bonne nouvelle. Vous avez déjà vécu ça, probablement même plusieurs fois, et progressivement, ce schéma a produit quelque chose de très dangereux. Vous commencez à craindre vos propres succès commerciaux. Pas consciemment, mais dans un coin de votre tête, chaque gros nouveau contrat signé est devenu autant une source de satisfaction qu'une source d'anxiété. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une fatalité, et c'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais être clair sur une chose, parce que ce que vous vivez, ce n'est pas parce que vous gérez mal votre agence, ce n'est pas parce que vous avez un problème de compétence, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de structure. Quand une agence grandit sans que son organisation évolue, elle atteint un point de bascule. Et ce point de bascule fait que chaque nouveau client remet en cause l'organisation de l'agence, la gestion des livrables, des projets en cours et la satisfaction de vos clients. Et la plupart des directeurs d'agence l'atteignent entre 8 à 15 collaborateurs. Parce que l'organisation qui fonctionnait très bien à 5 collaborateurs ne fonctionne plus à 15 collaborateurs. Et personne ne leur a dit quand et comment le faire évoluer. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est exactement ça. Pourquoi ça casse et comment corriger avant que ça ne coûte trop cher. Il y a 3 raisons précises qui expliquent pourquoi votre agence s'effondre quand ça signe trop. La première, c'est que chaque projet est géré différemment. Dans une agence qui n'a pas standardisé ses process, chaque nouveau projet est une improvisation. Un chef de projet qui va gérer d'une manière, un autre chef de projet qui va gérer d'une autre manière. Les livrables ne vont pas être sous le même format et les validations internes ne vont pas suivre le même process. Et donc le résultat, c'est que quand un nouveau client arrive, personne ne sait vraiment comment le gérer. Donc ça va créer de nouvelles frictions et ces frictions-là, elles vont remonter jusqu'aux dirigeants. Et dans une agence bien structurée, un nouveau client suit le même process que les clients précédents. L'équipe sait quoi faire, quand, comment, avec quel outil. Les résultats, vous n'êtes pas dans la boucle sauf en cas de problème majeur. Et dans une agence non structurée, chaque nouveau client est un nouveau projet de gestion pour vous. La deuxième raison, c'est les retours clients qui partent en vrille. Et c'est souvent là que les agences perdent le plus de temps et le plus d'énergie. Un client va demander une modification, votre équipe ne va pas savoir comment gérer, donc elle va vous demander, vous allez répondre, elle va le gérer, et le client va redemander une nouvelle modification. Votre équipe va de nouveau vous solliciter pour savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, jusqu'où elle peut aller. Vous allez répondre et ce cycle va se répéter sur chaque retour client. Sans règle claire sur ce qui constitue une modification normale, sur ce qui dépasse du scope, on va être sur une négociation informelle et sur chacune de ces négociations, c'est vous qui entrez dans la boucle parce que c'est vous qui avez une vision globale sur le contrat, c'est vous qui gérez la relation du client et donc vous allez être sollicité en permanence sur ce type de demande, ce qui va vous prendre du temps, ce qui va devenir chronophage sur votre agenda. Et si vous multipliez par 3, par 4, par 5 quand vous venez de signer des nouveaux contrats, là vous allez vite comprendre pourquoi tout s'effondre. La troisième raison, c'est la dépendance au profil clé. Dans la plupart des agences, il y a 2 ou 3 personnes sans lesquelles la plupart des projets ne peuvent pas avancer. Donc ça peut être le designer qui est le seul à maîtriser l'univers graphique d'un client important. Ça peut être le développeur qui est le seul à maîtriser l'architecture d'un client. Ça peut être le chef de projet qui est le seul à avoir dans sa tête l'historique et le relationnel avec un client. Et vous le comprenez, donc quand ces profils sont disponibles, tout avance. Quand ces profils ne sont plus disponibles, tout s'effondre. Et quand vous signez un nouveau contrat, la question ce n'est pas comment on va livrer, mais c'est qui va s'en occuper parce que vous savez que vos profils clés sont déjà en flux tendu. Et ça, ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de dépendance organisationnelle à des individus. Alors, je vous propose de mettre des chiffres sur ces 3 raisons qui font que votre agence ne peut pas absorber cette croissance. Le premier, c'est sur les process instables. Une agence qui gère 5 projets simultanément sans process standardisé perd en moyenne entre 20 à 30% de temps sur des allers-retours inutiles. Sur un projet par exemple qu'on facturerait 20 000 € à 30% de marge, c'est entre 1 500 et 2 000 € absorbés par ce
problème de structure. Multiplié par le nombre de projets annuels, vous avez votre coût de désorganisation. Le deuxième coût, c'est le coût pour les retours clients non cadrés. Une demande de modification client non cadrée génère en moyenne entre 3 à 5 allers-retours, sachant que chaque aller-retour mobilise environ 45 minutes de l'agenda du chef de projet, du développeur et du client. Et sur 3 projets actifs avec des cycles de retour non cadrés, c'est entre 6 à 10 heures perdues par semaine sur ce seul point. Et le dernier coût, c'est le coût de la dépendance au profil clé. Quand un profil clé part d'une agence, elle perd en moyenne entre 3 à 6 mois de productivité pour retrouver un profil équivalent. Donc le coût direct, c'est le salaire du remplaçant pendant la montée en compétences, mais le coût indirect, c'est des projets qui vont stagner, qui vont être ralentis, c'est une satisfaction client qui va être diminuée et c'est le risque de perdre des clients, de perdre de nouveaux contrats. Et au total, dans une agence de 10 à 20 collaborateurs, ces 3 mécanismes vont coûter entre 15 à 40% de la marge annuelle sans que personne ne l'ait décidé. Donc c'est une marge qui va s'évaporer chaque année. Alors quelles sont les solutions ? La première chose à faire, c'est de standardiser les 3 process qui génèrent le plus de friction dans votre agence. Vous n'avez pas besoin de tout documenter. Il suffit d'identifier les 3 process qui vont vous solliciter le plus, qui vont générer le plus de friction au sein de vos collaborateurs et de les documenter, pas en faisant un document de 15 pages, mais une feuille par process bien documenté. Ça vous permettra de récupérer ce temps et cette friction sur le quotidien. Et dans la quasi-totalité des agences, ce sont les mêmes process. Le premier, c'est le cadrage du projet avant que tout commence. Qui valide quoi, qui décide de quoi. On cadre bien le périmètre du projet. Le deuxième, c'est le process de livraison. Qui valide quoi en interne, sous quel délai, avec quel format de livraison. Et le troisième, c'est la gestion des retours clients. Quelles modifications rentrent bien dans le scope, qu'est-ce qui sort justement de ce périmètre-là, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, comment on le valide, comment on l'interprète, qui le valide, bref, comment on fait quand vous n'êtes pas là. Et si vous documentez bien ces 3 process, que vous communiquez bien au sein de votre organisation, vous allez éliminer 80% des frictions et des remontées. La deuxième chose, c'est de définir des règles de gestion de retour client. Pour chaque type de prestation dans votre agence, vous allez définir 3 niveaux. Ce qui est inclus dans le contrat et peut être modifié sans votre accord, ce qui va nécessiter un devis complémentaire et ce qui est techniquement ou organisationnellement incompatible et qui va nécessiter une conversation avec vous. Ces 3 niveaux identifiés, organisés, partagés avec l'équipe, ça va vraiment changer votre quotidien. Votre équipe ne vous consulte plus pour chaque modification, elle applique la règle et vous rentrez vraiment sur ce qui est nécessaire, ce qui va devoir être tranché, bref, ce qui est plutôt stratégique. Le troisième élément, c'est de réduire la dépendance au profil clé. Pour chaque profil clé dans votre agence, posez-vous une seule question. Si cette personne ne vient pas demain, qu'est-ce qui s'arrête ? Et la réponse à cette question va vous donner la liste précise de ce qui doit être documenté, ce qui doit être formalisé et transmis à vos collaborateurs en priorité. C'est pas pour remplacer des personnes, c'est juste pour faire en sorte que votre agence ne soit pas otage de ces profils clés. Donc concrètement, demandez à chacun de vos profils clés de documenter 5 choses qui sont les seuls à savoir faire au niveau de l'agence. Ça va leur prendre 2 heures par personne et ça va réduire fortement votre dépendance. Je vais vous parler de Marie, qui est directrice d'une agence de communication de 18 collaborateurs. Quand on a échangé avec Marie la première fois, Marie me disait qu'elle refusait systématiquement les gros contrats ou alors qu'elle les sous-dimensionnait. Pas par manque de demande, mais parce qu'à chaque fois qu'un gros contrat était signé, toute l'équipe partait un petit peu en vrille. On réorganisait autour des urgences, donc difficile de prioriser sans solliciter Marie. On décalait un petit peu les livrables, donc on perdait en qualité de le livrable, on perdait en satisfaction de client, et ça avait un impact direct sur l'agenda de Marie, qui gérait les urgences au quotidien la semaine, et faisait ses tâches plutôt le soir ou le week-end. Et en 6 semaines, on a fait 3 choses. On a standardisé les process de cadrage et de livraison, on a défini les règles de gestion de retour client pour chaque type de contrat, et on a demandé aux 3 profils clés de documenter ce qu'ils étaient les seuls à savoir faire. Et le résultat en 10 semaines, c'est que les sollicitations envers Marie ont baissé de 60%,
L'agence a pu signer 2 gros contrats qu'elle aurait refusés au préalable, et la marge sur les projets en cours a augmenté de 12% parce qu'on a limité les allers-retours inutiles qui consommaient du temps et de l'énergie. Et tout ça sans faire de nouveaux recrutements, sans faire une réorganisation globale et totale de la structure, mais juste en agissant sur 3 points bien précis dans le bon ordre. Donc en travaillant sur ces 3 mécanismes, vous allez augmenter votre capacité à signer des contrats sans vous demander si votre organisation va tenir. Vous y allez améliorer la qualité de votre process de livrable sans vous demander si vous allez prendre du retard ou pas pour vos projets en cours en signant ce nouveau contrat. Vous allez responsabiliser et donner beaucoup plus d'autonomie à vos collaborateurs qui vont pouvoir avancer sans vous solliciter en permanence. Vous allez probablement améliorer vos marges parce que vous allez éliminer tout un tas d'allers-retours inutiles et vous allez permettre à vos profils clés de souffler, de partir en vacances sans être sollicité au moindre problème sur un projet. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, likez, commentez, abonnez-vous pour que d'autres directeurs d'agence dans la même situation que vous puissent tomber dessus. Mais surtout, le point le plus important, c'est passer à l'action dès cette semaine. Une seule question à vous poser, quels sont les 3 process qui génèrent le plus de friction dans votre agence en ce moment? Notez-les et vous aurez votre point de départ. Et si vous voulez qu'on regarde ensemble, vous pouvez réserver un échange. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est un échange sans engagement, sans pitch, juste un échange honnête pour identifier ensemble ce qui bloque votre capacité à absorber la croissance. Et est-ce que votre agence vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.